Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo by Share the Price. Les amis, si vous avez déjà vu mes vidéos, ou si vous avez parcouru quelques vidéos de ma chaîne, ou si vous ne me connaissez pas, je vais vous dire que j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai testé plusieurs produits compatibles Alexa, même directement des produits Alexa. J'ai une enceinte Echo, j'ai une enceinte Echo Dot, j'ai aussi une enceinte Echo Dot Spot. Voilà, j'ai même eu mon home cinéma, c'est Sonos compatible Alexa. On va dire que Alexa est présente chez moi, on la retrouve un peu partout. Et qu'à chaque fois que Amazon sort un nouveau produit Alexa, bah voilà, j'essaye de voir et de le tester. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Echo Input. Voilà, je viens de le recevoir, il vient de sortir. Vous allez me dire à quoi c'est encore une enceinte ou autre. Je vais tout vous expliquer. Ce petit accessoire va vous permettre d'avoir Alexa sur n'importe quelle enceinte. Bon, bien entendu, il faut que cette enceinte soit Bluetooth, soit compatible avec une prise jack. À quoi personnellement ça va me servir? Voilà, il me reste une ou deux enceintes qui sont pas compatibles Alexa, que je n'utilise du coup plus. Parce que voilà, c'est Alexa qui gère mes musiques ou autres. Donc j'ai une enceinte UE Boom, c'est avec celle-là qu'on va essayer ce petit Echo Input. UE Boom 2 même. Pourquoi pas la rendre compatible Alexa? Elle va pouvoir rejoindre tout mon écosystème. On va déballer ce petit Echo Input afin de voir le design. Et on va directement le tester dans cette vidéo sur l'UE Boom 2. Avec bien entendu en passant par l'application afin de voir comment on le configure ou autre. Ça va vous donner des clés pour si vous avez des enceintes que vous voulez garder mais que vous voulez passer avec un assistant vocal dessus. Et le cheminement pour installer ce petit Echo Input. Bon, assez parlé maintenant. Place au déballage. Alors, découvrons l'aspect de ce petit Echo Input. Hop. Bon, ma boîte est un petit peu ramollie parce que le livreur Amazon l'avait laissé sur ma terrasse. Et vu que en ce moment il pleut, ça a un petit peu fragilisé la boîte. J'espère que l'appareil n'a pas été atteint, mais je pense que ça devrait aller. Ok, c'est carrément arraché. Alors, déballons. Alors, on va retrouver une prise jack. Donc, c'est une prise jack 3.5 mm. Ce qui va nous permettre de relier l'Echo Input directement à notre enceinte. On a un cordon sûrement d'alimentation. Micro USB, micro USB, et on va avoir un petit guide. Voilà, comment connecter, donc un petit guide d'utilisation, télécharger l'application, le connecter. Bon, on va le faire directement nous, donc pas besoin de lire ce petit guide pour l'instant. Ici, le petit chargeur. Et pour finir, on a notre Echo Input. Je pensais qu'il serait plus gros que ça par rapport à un iPhone XS. Vous voyez à peu près la taille, donc c'est convenable, on va dire. Ça, il est un peu passe-partout, donc je pense qu'il peut vite s'accorder avec une enceinte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On voit, il y a 4 microphones qui va permettre de contrôler Alexa. C'est aussi dedans qu'il y aura directement Alexa. Comparé à, par exemple, à une Echo Dot, l'Echo Input aura juste l'intelligence artificielle et le processeur qui est dans un Echo Dot. Et il laissera la partie audio à l'enceinte à laquelle il sera connecté. C'est l'heure de le tester. On va commencer l'installation de ce petit Echo Input. Voilà, j'ai mon enceinte UE Boom 2 qui n'a pas Alexa dedans. J'ai une sortie, c'est une enceinte Bluetooth sans fil, donc à la base j'ai une sortie jack. Je pense qu'on va tester tout d'abord avec la sortie jack pour connecter ce petit Echo Input. Donc j'espère que j'ai de la batterie dans cette enceinte. Elle a un petit peu pris la poussière. C'est parti, on va commencer par brancher l'alimentation de l'Echo. On voit la petite LED bleue s'allumer, c'est-à-dire que l'Echo Input est bien alimenté.
je vais allumer. Voilà. Mon enceinte est allumée. Je vais brancher l'éco input à mon enceinte. Et après, je vais directement aller sur l'application Alexa. On lance directement l'application Alexa qui a détecté l'éco input. Voilà, connectez votre appareil à une enceinte. C'est connecté, on continue, autorisation plus tard pour les notifications. On est dans la chambre, on va dire, on est dans le bureau. Allez, on va dire qu'on est dans la salle de bain. Ok. C'est en train d'être configuré. On va voir ce que ça donne. Vidéo courte d'explication. Bienvenue sur votre nouvelle Amazon Echo Input. Vous pouvez maintenant ajouter Alexa à votre propre enceinte. Pour commencer, assurez-vous que votre enceinte est connectée, que vous contrôlez. Ok, petit. Donc voilà, on a l'enceinte. On va mettre un peu plus de son. Qui est configuré. Alexa, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, merci. Regarder comment les skieurs s'amusent à la montagne est un de mes passe-temps préférés. Ski, snowboard, descendre les pistes me paraît super. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. Il suffisait juste de connecter l'éco input pour pouvoir avoir Alexa sur notre enceinte. Bien entendu, si vous ne savez pas ce que Alexa peut faire, je vous invite à télécharger l'application. Il y a beaucoup de skills. J'en ai montré pas mal lors de mes tests des autres produits avec Alexa, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos. On l'a vu ensemble, ce petit Echo Input peut vraiment vous permettre d'avoir Alexa dans n'importe quelle enceinte compatible avec la prise jack ou le Bluetooth. Ça peut être très utile lorsque, comme moi, vous voulez qu'Alexa soit présente sur toutes vos enceintes afin de dispatcher ces enceintes dans chaque pièce de votre maison ou appartement. Et ça peut vous permettre de tout simplement, on va dire, recycler une vieille enceinte afin de pouvoir la contrôler sans fil et à la voix. Pour info, cet Echo Input est disponible à 39,99 € sur Amazon, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura donné plus d'informations sur l'Echo Input si vous en cherchiez, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, pour me soutenir et soutenir la chaîne, de laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, bien entendu, j'y répondrai. Laissez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo. Pour tout suivre de l'actualité high-tech, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt sur notre chaîne.